mettre le chercheur sur un piédestal, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains comme les autres et que finalement notre métier, ça nous a demandé beaucoup de persévérance pour arriver là, mais c'est surtout ça qui a fait qu'on est là et pas qu'on est plus malin ou quoi que ce soit de ce genre. Ça, je crois que c'est important comme message à faire passer. C'est qu'il ne faut pas voir le chercheur dans sa tour d'ivoire comme une espèce de truc inaccessible. On est des êtres humains, comme les autres, quoi. Et je pense que... Alors, c'est pas forcément une vision partagée par tous mes collègues, malheureusement, mais en tout cas, c'est la mienne. Et alors justement, le fait d'être au contact avec des enseignants, comme par exemple ici sur cet atelier à Concarneau, qu'est-ce que ça t'apporte toi à titre professionnel dans ton métier d'enseignant-chercheur, peut-être même aussi à titre personnel? Ce contact avec les enseignants, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, alors, à titre personnel, déjà, ça me fait super plaisir parce que justement, on partage plein de choses. Moi, je vois tous les gens qui sont passés là pendant ces 10 jours, ils sont repartis avec une banane pas possible et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Après, du point de vue de mon boulot, bah, arriver à faire passer les notions qu'on manipule tous les jours, ça demande un retour sur nos pratiques, une vraie réflexion, et c'est pas toujours évident bon, évidemment, c'est quelque chose que je pratique aussi dans l'enseignement à la fac, donc c'est pas non plus totalement une découverte, hein, mais ce serait malvenu de dire ça, mais il n'empêche que c'est pas tout à fait la même chose d'enseigner en formation initiale et de transmettre voilà, à des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont un vécu, qui ont leur propre retour par rapport à leur expérience de terrain. Et voir que quand je propose des choses et que bah, ça fait écho et que ça dit ouais, bah, moi je fais pareil avec mes gamins et ça marche, bah, tu te dis ça va, je suis pas complètement à côté de la plaque, c'est un retour aussi qui est sympa et c'est vraiment plein d'échanges encore une fois, et ça c'est super positif. Bonjour Hélène, alors tu termines actuellement le stage à Concarneau en immersion avec les chercheurs et je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler, d'être au contact des chercheurs pendant ces 3 jours. Bah déjà, pour moi, c'est une rencontre humaine. Déjà. Voilà. Et je suis un peu à 100 milieu de ce que je fais dans mon métier, quoi, parce que moi, j'enseigne au niveau CE1, CE2, et là, on est vraiment sur une autre sphère, quoi. Ça vole beaucoup plus haut, hein, c'est sûr. Donc, bon, moi, il a fallu aussi, quand il parlait, que je me remette un petit peu dans mes connaissances d'étudiante, hein, puisque c'est pas du tout ce que j'ai appris, c'est pas du tout ce que j'enseigne, hein, je suis pas du tout à ce niveau-là. Et, ce que ça m'a apporté aussi, c'est de voir toutes les différentes fonctions, ce qu'ils ont en fait, enfin, dans leur métier de chercheur, c'est pas juste de la recherche en fait, hein. Il y a ça touche plein de domaines, ils ont plein d'activités différentes et chacun encore a ses propres activités. Bon là, on a rencontré aussi des hyper spécialistes. Voilà. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est aussi le fait de rencontrer des chercheurs étrangers, de me rendre compte qu'il y a une coopération universelle en fait. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà. Et alors tout à l'heure tu parlais effectivement de devoir te remettre dans le bain un petit peu par rapport à certains contenus scientifiques qui ont été évoqués. Et effectivement, malgré peut-être cette petite difficulté, ça n'a pas altéré ton envie d'aller vers les chercheurs et ta motivation à être à leur contact. Parce que derrière, en fait, quelles étaient tes attentes travailler avec ces chercheurs? Qu'est-ce que tu en attendais? Bah, je pense que c'est une curiosité humaine aussi, hein, de rencontres et de voir d'autres métiers. Mais ce qui m'a par contre vraiment interpellée
et fascinée, c'est que moi j'ai une admiration folle pour les chercheurs qui sont pleins de savoir et en fait je me suis rendu compte qu'ils admiraient aussi mon métier et ça m'a vraiment touchée. Tu t'es sentie valorisée en fait dans le métier que tu fais, reconnue, oui, je crois que c'est une des premières fois où j'ai l'impression que le métier que je fais est valorisé et reconnu aux yeux de certains. Et pourtant c'est des chercheurs, quoi. Et ça m'a vraiment touchée. Et quand tu vas retrouver tes classes à la rentrée, s'il y avait un ou deux aspects du métier de chercheur que tu aurais envie dont tu aurais envie spontanément tout de suite de leur parler, ce serait quoi? Moi, ce qui m'a... C'est par rapport au lieu où on est, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, je disais, par rapport au musée, où je pense que faudra que je le voie, je vais le tester avec les enfants, de voir quelle est leur représentation du musée, qu'est-ce que c'est pour eux. Mais je pense que pour eux, c'est un lieu avec des collections et des objets inertes. Et de voir que y a pas que ça, et que quand on pousse des portes, on rencontre des gens qui y travaillent, et que il n'y a pas juste des collections posées, il y a de la recherche derrière, il se passe des choses, et c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Voilà, je pense que c'est tout cet aspect-là que je vais leur montrer, et que les chercheurs font partie aussi de tout ce travail de fourmi pour montrer des collections, pour montrer des expos, pour apporter des connaissances sur le monde. Je crois que c'est ça que je vais leur montrer. Très bien, je te remercie Hélène. Parce que tu me disais que tu étais rarement en contact avec des enseignants, peut-être tu es plus en contact avec des élèves, mais que t'apporte ou que t'apporterait, à ton avis, ce contact en fait avec des enseignants? Peut-être à titre personnel aussi, ou à titre professionnel, qu'est-ce que tu penses pouvoir en retirer, ou que tu en as peut-être retiré ces quelques jours quand ils étaient là? Je pense qu'il y a un côté valorisant, tu vois, au fait de pouvoir transmettre. C'est quelque chose que je vis un peu en faisant... Je fais de l'enseignement, mais plutôt, je fais surtout de la formation professionnelle. Donc c'est des adultes, voire des gens beaucoup plus âgés que moi parfois. Donc je ressens ce plaisir et cet enrichissement dans la transmission. J'imagine que de le faire auprès d'élèves, c'est très enrichissant. Et au travers forcément des enseignants qui vont transmettre à ces élèves, on peut avoir ce plaisir, cette valorisation que l'on n'a pas forcément quand on fait de la recherche. On a un plaisir personnel au fait d'aboutir des travaux, de faire des découvertes. Il n'empêche qu'il n'y a pas la notion de partage, il n'y a pas la notion de diffusion qu'on peut avoir dans ce que tu... Guidon à fond, on est dans les manips, on est dans la rédaction d'articles, alors c'est très monétaire tout ça, mais on fait nos stats, on est vraiment là-dessus. Donc effectivement, l'exercice en fait ça me sort un petit peu de ce quotidien, et ça me change de mon quotidien. Donc ça me permet de voir qu'il y a aussi un monde autour qui existe, etc. Donc du coup c'est plus à l'aspect personnel. Et puis moi je voulais enseigner. Sauf que dans les concours, l'université ne sont pas venus de moi. Et donc du coup, au départ, j'avais pas entre guillemets, par tradition, on dit que le concours d'entrée CNRS est plus dur que l'université. Bon, c'est un débat, etc. Donc pour moi, j'avais évacué le CNRS. Je dis, alors c'est trop dur, le concours est trop sélectif, c'est bon. Donc de toute façon, moi j'aime enseigner, je suis un fils d'instit, ma soeur est instit, donc moi je vais enseigner, j'aime bien ça. J'ai enseigné quand j'étais en doctorat, etc. Ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai fait les concours de maître de conf. Sauf que je ne les ai pas eus. Ils n'ont pas voulu de moi, pour des raisons X ou Y, et j'ai fait les concours CNRS, et là, eux, ils ont voulu de moi. Bref, donc j'ai pas fait l'enseignement. Mais du coup, effectivement, avoir le rapport avec les enseignants, mais la classe aussi, c'est surtout ça me plaît beaucoup. Mais c'est plus un côté personnel. Ouais. Puis le goût de l'échange, du partage, de rencontrer des gens, d'avoir des retours, etc. Parce que les retours que nous, on a sur l'aspect scientifique,
bah, en fait, on envoie notre papier, notre article, on est reviewé par 3, 4, 5 référés qu'on connaît ni bien évidemment, qu'on connaîtra jamais, et puis ouais, c'est tout pourri ce que vous faites, ou c'est super ce que vous faites, enfin c'est rarement super, c'est généralement tout pourri. Et puis l'article est accepté, puis un article chasse l'autre, et puis là, on est reparti dans la course à la publication. Donc, c'est la valorisation de ton travail aussi, quelque part. Comment ? C'est la valorisation de ton travail aussi, ce contact avec les enseignants. Ah oui, oui, carrément. Au moins, ça permet de se dire, oui, effectivement, on répond à des questions, on touche à des questions qui peuvent aussi intéresser des tas de gens. Et la forme unique de la publication scientifique uniquement pour les spécialistes, bah, ok, ça c'est le métier, entre guillemets. Mais derrière, bah, ça peut aussi intéresser des tas de gens. Et encore une fois, je reviens à cette idée de vulgarisation, mais vraiment dans le sens noble du terme, arriver à expliquer correctement ses recherches dans un langage intelligible, de manière structurée, de manière correcte, évidemment, parfaitement rigoureuse, ben, c'est un vrai défi. Et finalement, on voit que ceux qui arrivent à le faire, c'est généralement quand même le haut du panier. Hein. Si on a du mal à le faire, et ça m'arrive tout le temps, c'est sans doute qu'on n'est pas si à l'aise que ça dans la question qu'on est en train d'aborder. Donc c'est aussi une bonne leçon d'humilité, de modestie par rapport à ça. Mais du coup, s'engager dans une voie de vulgarisation, faut vraiment être sûr de son coup. Il faut vraiment se dire, bon, bah, j'ai suffisamment de background pour pouvoir me permettre de me lancer là-dedans. Pour pouvoir répondre aux questions, puis encore une fois, être à l'aise. Faire de la bonne vulgarisation, c'est super compliqué, en fait. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est super compliqué. Et ceux qui sont bons là-dedans, généralement, c'est qu'ils sont super bons dans leur discipline. Et c'est pas donné à tout le monde.